Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va étudier la dernière partie de la Torah Zayin et on va la terminer ce soir, Bezrat Hashem. On va parler d'un dernier sujet où Rabbeinu, il a mentionné une des parties les plus importantes de cette Torah, la Torah 7, où on a expliqué que pour atteindre la foi, pour avoir la croyance, pour qu'une personne puisse être forte dans son cœur, dans la foi envers Hachem Yitbarach, alors pour cela, il faut se rapprocher de la vérité, de la sincérité, du Emet, comme on appelle ça. Et plus un homme il se rapproche du Emet, plus grâce à ça, la Emouna, elle se renforce. Et avec l'union du Emet et de la Emouna, grâce à ça, le Mashiach il viendra et on sortira de notre exil. La raison pour laquelle on est dans une exil, c'est parce que notre Emouna n'est pas assez forte, elle n'est pas assez basée, que quand il y a des fois des petites questions sur Hachem et sur plusieurs choses, on ne sait plus quoi répondre. Et la raison pour laquelle notre Emouna n'est pas assez forte, il dit Rabbi Nachman, c'est parce qu'on manque de Emet. On ne sait pas comment associer le Emet et la Emouna. Comment on s'attache au Emet? Rabbeinu pose comme question, comment on fait pour que, puisque la Emouna, elle pousse, elle grandit grâce à Emet, grâce à la vérité, comment on fait pour se rapprocher de la vérité? Il dit Rabbi Nachman, en se rapprochant des tzadikim authentiques. C'est quoi les tzadikim authentiques? Ce sont des justes, des tzadikim, des personnes de haut niveau, que leur personnalité est de travailler et de se faire des contrôles tout le temps, combien ils sont sincères avec Hachem, combien ils sont sincères avec eux-mêmes, combien ils recherchent la vérité, combien ils s'éloignent du mensonge. Ces personnes-là, ce sont des tzadikim, et toute leur vie, ils ont travaillé, et pendant le cours de leur vie, ils ont découvert des conseils. Comment ne pas tomber dans le mensonge de ce monde-ci? Ce monde, il nous roule complètement, et malheureusement, on peut tomber très vite, en s'appuyant dans la Torah, en s'appuyant sur des personnes érudites en Torah, en s'appuyant sur toujours des bonnes choses. On a la possibilité de tomber, c'est donné à tout le monde, même les personnes qui sont dans la Torah, même les personnes qui ne sont pas dans la Torah. Alors comment on fait pour ne pas tomber? Il dit Rabbi Nachman, ces tzadikim-là, spécialisés dans le Emet et la Emouna, ces tzadikim-là, ils ont des conseils. Leur travail à eux, c'est de nous donner leurs conseils pour se maintenir dans ce monde. Pour avoir, c'est comme une canne, pour qu'on puisse marcher, avancer, pour qu'on puisse avancer et rester calé dans la Emouna. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui se passe au moment où le tzaddik qui te donne un conseil? Il dit Rabbi Nachman, tout un processus, qu'on a déjà beaucoup parlé de ce processus-là, mais on va un petit peu le répéter parce qu'il est très important de ce soir. Il dit Rabbi Nachman, quand le tzaddik donne un conseil à une personne, et que la personne reçoit le conseil et il essaye de l'appliquer, il dit Rabbeinu Akadosh, à ce moment-là, il se passe un zivoug. Il y a une union. Il y a quoi? Il dit Rabbeinu de la même façon que quand un homme il est avec sa femme, alors le commencement se fait dans le cerveau et que le reste il fait ce qu'il fait. De la même façon, quand un tzaddik donne un conseil à quelqu'un d'autre, le conseil qu'il donne, il descend d'où? Il dit Rabbeinu, du cerveau. Il descend du cerveau et il dit Rabbeinu et il va dans les reins. Et il y a écrit Klayot Yoatzot. Les reins, leur travail à eux, du rein, c'est d'inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est de enfanter. C'est pour cela que les reins, ils ont une possibilité aussi de prendre le liquide qui sort du cerveau, qui descend dans la colonne vertébrale et qui va dans les reins. Et les reins, ils changent comment ça s'appelle? La façon de commencer, et ils la préparent pour que ce qui est sorti du cerveau puisse avoir un processus d'une semence. Il arrive à changer sa
sa morphologie. Il arrive à changer la morphologie et d'un liquide qui est très spécial, il devient un liquide qui devient une semence que grâce à ça, de ça, il va se passer ce qui va se passer, il va avoir des enfants, etc. Maintenant, il dit Rabbeinu, c'est la même chose, le même processus se passe quand un tzaddik donne un conseil. Quand un tzaddik il donne un vrai conseil, un bon conseil, comment on dit en hébreu, zera emet, une semence de vérité, un conseil qui est un conseil qui va t'aider à 100%. C'est pas à 90%, 80, 99%. Ça doit être 100% de vérité mamash. C'est-à-dire, c'est un conseil que l'ensemble du conseil, il fait un effet de la façon que la personne, elle puisse changer de son niveau à lui personnel. Donc, quand un juif, il reçoit un conseil d'un tzaddik, en fait, il y a un mariage, il dit Rabbeinu, il y a un mariage entre le tzaddik et la personne qui vient prendre le conseil, et grâce à ça, ces deux-là, ils forment une sorte d'union qui va créer une leda, comment on dit, une naissance. Et ça va être quoi cette naissance? Ça va être la bonne action qui va me renforcer dans la Emouna, ou alors dans le Emet, il dit Rabbi Nachman. Et c'est quoi, il dit Rabbi Nachman, comment ça va se passer? Il dit Rabbi Nachman, ça va t'imprégner, ça va te graver le Emet, que tu le veuilles ou pas. Juste le fait de recevoir le conseil de vérité du tzaddik, le Emet va se graver en toi. Et toi, sans que tu le veuilles, sans que tu le saches, quand tu vas entendre des choses, tu auras le sens tout seul de savoir qu'est-ce qui est plus vrai, qu'est-ce qui est moins vrai. Juste pourquoi? Juste parce que tu as eu un lien avec le tzaddik, comme si qui s'est marié avec toi, et que grâce à ça, il y a eu une naissance. Cette naissance, c'est une imprégnation de vérité dans ta neshama et dans ton corps. Il n'y a rien à expliquer, c'est juste un processus, ça fonctionne comme ça, c'est tout, ça s'arrête là. Jusqu'à là, on a étudié dans le Likutei Moharan. Et là, Bezrat Hashem, ce soir, qu'est-ce qu'on va étudier? Rabbi Nathan ou Rabbeinu, il va expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ce processus. Qu'est-ce qui se passe? Et on va dévoiler des choses qui sont très importantes ce soir. Rabbeinu, il va dévoiler. Et c'est des points, mes amis, qui sont vraiment très importants. Des points qui sont pour comprendre comment les conseils du tzaddik qui travaillent dans la personne de l'homme. Et à travers ça, on va découvrir plein de belles choses. Alors, on va étudier ce soir, tout ce qu'on vient de dire se base sur un passouk que Rabbeinu a dévoilé donc dans la Torah 7. Le passouk qui s'appelle, on va le lire, Ve'anochi neta'atich sorek. Ce passouk-là, il est écrit, dans Irmiyahu. Irmiyahu, au tout début, dans le 2e chapitre. Maintenant, écoutez bien, mes amis, c'est très important. Comment Rabbeinu, il apprend ça? Alors, Rabbeinu, il dit, Anochi neta'atich sorek. Kodem kol, d'abord, on va essayer d'expliquer que veut dire ce passouk. Alors, déjà, ce passouk, mes amis, il faut savoir, c'est un des premiers psukim dans le livre de Jérémie, le prophète Irmiyahu. Au tout début, Irmiyahu, Akadosh Baruch Hu, il fait appel au peuple juif. Et il dit, qui peut se manifester en face de moi? Qui? Hachem demande à tout le peuple juif un homme que je peux lui faire confiance. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai des conditions, je veux que cet homme-là, il soit prêt tout le temps quand je l'appelle. Quand je l'appelle, il sera toujours devant moi. Et il sera prêt de faire le travail à chaque fois que je dois l'envoyer, lui dire une prophétie. Je veux que cet homme-là, il va frapper dans toutes les portes. Il va aller dans toutes les synagogues. Il va aller dans tous les endroits où on diffuse des choses. Et il va dire ma parole. Je veux un homme qui n'a pas peur qu'on le bouscule. Qu'il n'a pas peur qu'on lui fasse qu'on le bouscule, ou alors qu'on le crache dessus, ou qu'on lui fait des hontes, parce que la parole d'Hachem, pas toujours on a envie de l'entendre. Surtout si des fois c'est des prophéties qui sont difficiles. Le peuple juif, ils sont fatigués, ils disent, oh, qu'est-ce que tu nous dis? Nous, on veut des bonnes paroles, on veut des paroles bonnes. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai besoin d'un homme qui est très fort de caractère, très fort d'ambition, avec un but qui est bien parfait, bien clair.
Et j'ai besoin que cet homme-là, il soit fidèle à moi, que toutes les paroles et toutes les prophéties que je vais lui donner, qu'il aille les diffuser dans le monde. Et là, il y a un petit enfant, Akadosh Baruch Hu, il cherche, et il n'y a personne. Il n'y a personne dans le peuple juif, personne qui a l'audace d'être le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, mes amis, là, on ne parle pas d'un porte-parole stam. Là, on parle dans une situation, dans l'histoire juive, une des plus problématiques de toute l'histoire. Un moment dans l'histoire juive qui est un des plus grands tragédies de toute notre histoire. Ça se passe juste avant la première destruction du temple. Ça veut dire, à ce moment-là même, le peuple juif, il ne croit pas qu'Hachem va détruire le temple. Il ne croit pas. Il ne croit pas. C'est pas possible. Il n'y a jamais eu de destruction de temple. Hachem, tout ce qu'il a demandé tout le temps, c'est qu'on puisse venir en Eretz Israël et qu'on puisse construire le temple. Là, on a construit le temple, on est en Eretz Israël, on a gagné les guerres, tout est bien comme il faut, il y a juste un seul problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que le peuple juif, il est un petit peu out, comme on dit. Donc, le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est un petit peu un travail qui est un petit peu difficile, que personne ne veut porter. C'est un petit peu de se salir les mains. C'est de faire le sale travail. Donc, en fait, Hachem, il dit qui veut se mettre à cette place-là? Et Akadosh Baruch Hu ne trouve personne. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, si c'est comme ça, je vais attendre qu'il y ait un prophète qui naît prophète. Vous savez, la majorité des prophètes, ce sont des prophètes qui sont devenus prophètes. Ils sont nés normal, et en fur et à mesure du temps, ils sont devenus prophètes. Hachem, il a dit, je vais attendre, comme il n'y a personne qui veut devenir prophète, donc je vais attendre un bébé qui naît prophète. Qui naît prophète. Il n'y en a pas eu beaucoup des gens comme ça. Un qui est né prophète, c'est le prophète Yirmiyahu, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, à l'âge très très jeune, je crois que c'est écrit à 3 ans, il a commencé à faire des prophéties. Des prophéties personnelles, pas générales. Donc, comme le prophète Jérémie est né prophète, donc quelque part, il n'a pas le choix. Il est obligé d'entendre la voix d'Hachem. Le moment arrive où le prophète Jérémie est apte de porter parole d'Akadosh Baruch Hu. Il était encore tout jeune, c'était un jeune. Et là, Akadosh Baruch Hu l'appelle. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, j'ai un problème, Yirmiyahu. Il lui dit quoi? Il lui dit, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon peuple, le peuple juif. Mon peuple, le peuple juif, je lui ai fait des bontés, mais lui, il ne fait pas des bontés. Le peuple juif, il se laisse complètement aller, se mélanger, s'assimiler à travers tous les peuples, et ils ne veulent pas se rapprocher. Ils ne veulent pas entendre. Il dit, je ne comprends pas. Quand eux, ils ne faisaient pas du bien, moi, je leur faisais du bien. C'était quand ça? En Égypte. En Égypte, ils étaient des Ovdei Avodazara, et moi, je leur ai donné tout. J'ai fait les 10 plaies. Je leur ai ouvert la mer. Je leur ai envoyé Moshe Rabbeinu. Je leur avais fait rentrer en Israël. Et pendant tout ce moment-là, c'était pas des tzadikim. C'était des Rechaim Gmurim. Moi, j'ai donné du bien contre du mal. On me faisait du mal. Les bénis Israël faisaient des avérotes. Et moi, j'ai donné du bien à travers du mal. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, et au moment où j'arrête de faire du bien, à ce moment-là même, le peuple juif, il vient contre moi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il dit Hachem, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on me... Le pasouk, mes amis, il fait très peur, parce que le pasouk, il dit comme ça. Ma matsu avotechem bi avel. Qu'est-ce que vos parents ont trouvé en moi? Quelque chose de mal, il dit Hachem. Kirachaku me alai. Pourquoi vous vous éloignez de moi? Hachem, il dit, je suis quelqu'un qui est malade, j'ai une maladie qui contamine, qu'il faut m'éloigner de moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il dit Hachem, pour que vous puissiez venir vers moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout le temps, je vous donne. En Égypte, je vous ai donné. Dans le désert, je vous ai donné. En Eretz Israël, je vous ai donné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que votre attention, elle puisse venir vers moi? Alors le prophète Jérémie, il dit, là, tu me fais très peur, Hachem. Parce que si toi-même, tu
tu sais pas, qu'est-ce que moi je vais faire? Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai quelque chose de dur à te dire. Quoi? Ce peuple-là, le peuple juif, il comprend qu'une seule chose. En fait, c'est l'être humain qui comprend qu'une seule chose. Quoi? Les problèmes. Quand il y a des problèmes, c'est qu'à ce moment-là qu'ils reviennent. C'est qu'à ce moment qu'ils se renforcent, qu'ils commencent à prier, à se renforcer dans la Emouna, lire des Teilim, faire des Tefilot, aller dans des Kivrot Sadikim, se renforcer dans l'étude de la Torah, dans la prière. Alors, le prophète Jérémie, il dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, Hachem? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors il lui dit, sache que la majorité des prophéties que j'ai à te donner, ce sont des prophéties sur le mal et sur les souffrances qui vont leur arriver plus tard, s'ils ne font pas teshuva. Et là, le prophète Jérémie, il demande quelque chose de très important à Hachem. Et c'est là où on vient dans le passouk que Rabbeinu, il rapporte dans l'Écoute Moral. Il dit quoi, le prophète Jérémie? Il dit, est-ce que ils ont encore en eux la semence de leur patriarche? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils ont encore en eux cette étincelle divine là, même toute petite, mais l'essentiel c'est, est-ce qu'il reste quelque chose de tout petit qui sont attachés à toi sincèrement, Hachem? Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, Ve'anochi neta atir sorek. Le peuple juif, il lui dit, tu sais à quoi il ressemble? Le peuple juif, il ressemble à une vigne qui donne, qui est la meilleure. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans les vignes, il y a deux sortes de vignes. Il y a la vigne qui se propage et qui donne beaucoup de raisins. Et il y a la vigne qui se propage sans donner de raisins. Ça existe. On ne sait jamais c'est laquelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on voit qu'il y a une vigne qui ne donne pas de raisins? C'est très simple. On prend une branche de la vigne, là où ça pousse plein de raisins, et on la fait rentrer dans la branche de la vigne qui ne donne pas de raisins. Quelque temps plus tard, ça va faire en sorte que la vigne qui n'a pas de raisins, elle va commencer à faire pousser de raisins. Comment elle s'appelle la vigne qui donne des raisins? Sorek. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais à quoi il ressemble le peuple juif? Il ne ressemble pas à la vigne qui n'a pas de raisins. Le peuple juif, lui, ressemble à la vigne qui a des raisins et que quand il faut, des fois, c'est même elle qui va donner pour les autres. Ça veut dire le peuple juif, dans sa beauté en elle-même, c'est-à-dire elle est parfaite. Juste le problème, c'est que ils sont loin, mais eux, ils ont toutes les qualités possibles. Ve'anochi neta'atir sorek. Moi, Hachem, quand j'ai planté ce peuple juif, je l'ai planté comme on plante une vigne qui donne des raisins de bonne qualité. Rabbi Nachman, il dit, cette névoie-là, cette prophétie, je veux la lire d'une autre façon. Voilà, je ne veux pas la lire de cette façon-là. Il dit Rabbi Nachman, moi, je veux lire d'une autre façon. Qu'est-ce que ça veut dire Vanochi neta'atir sorek? Alors là, Rabbeinu, il va changer le sens du coq à l'âne. Complètement changer le sens. Il dit Rabbi Nachman, il ne faut pas lire Vanochi neta'atir sorek. Vous savez comment on écrit sorek, mes amis? Sorek, on écrit avec un shin, mais avec le point à gauche, c'est-à-dire un sin. Sorek, d'accord? Alors il dit Rabbeinu, moi, je vais lire le pasouk en lisant le sin en shin. Pas Ve'anochi neta'atir sorek, mais Ve'anochi neta'atir shorek. Ah bon? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi shorek, mes amis? Il dit Rabbeinu, shorek, ça vient d'un autre pasouk. Et là, Rabbeinu nous envoie dans un autre pasouk. Quel pasouk? Le pasouk qui dit Ashraka lahem. Dans Zecharia, dans les Triassar, il y a écrit que quand Mashiach viendra, Akadosh Baruch Hu sifflera. Et en sifflant, il va ramener tout le peuple juif. Il dit Rabbeinu, moi j'étudie pas la prophétie du prophète Jérémie en mal, c'est-à-dire en prophétie shlili, c'est-à-dire négatif, en disant que le peuple juif il ressemble à une vigne et combien même il revient pas. Il dit Rabbeinu, moi j'explique Ve'anochi neta'atir shorek,
Ça veut dire, moi, dans le futur, je vais siffler le peuple juif pour que le peuple juif y vienne. Et comment je fais? Il dit Rabbeinu, juste en changeant le shin en sin. Au lieu d'appeler Sorek, en appelant Shorek. Shorek, comme on dit Shrika. Ani Shorek. Lishrok. Lishrok, c'est siffler. Maintenant, Rabbeinu, il dit, vous croyez que je m'amuse à changer de shin et de sin? Comment je peux me permettre de faire ça? Alors il dit, Rabbeinu, t'inquiète, j'ai derrière moi des montagnes de chidushim pour te prouver ce que je vais te dire. Et je vais juste t'en donner une petite, il dit Rabbeinu, toute petite, toute petite. Et là, mes amis, le chidouche qu'il va donner la Rabbeinu, c'est un chidouche de folie d'après la Torah Zayin. Et le plus beau, c'est que ça touche aussi la Torah qu'on a étudiée ce matin de la Médalet. Ça touche. Mais j'ai merci. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaru. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a dit mes amis? Il dit Rabbeinu, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit je vais siffler pour les ramener? Tu peux dire sonner du chauffard, tu peux dire je vais les appeler, tu peux dire... c'est-à-dire quoi? Siffler. C'est quoi le inyan du sifflement? L'ishrok. C'est très bas. Ouais, l'ishrok c'est pas... C'est comme ça que tu vas appeler quand le Mashiach viendra. Fais-le un petit peu plus... Rabbeinu dit non, on ne parle pas qu'il va commencer à siffler la Hachem. C'est pas ça du tout. Il dit Rabbeinu, écoutez bien de quoi je vous parle. Dans le mot Shorek se cache un autre mot. C'est lequel? Dans le mot Shorek, mamage, les mêmes lettres, les mêmes mots, mais il se cache un autre mot. Shuruk. Vous savez, mes amis, dans les Nekudot, dans les voyelles, dans la Torah, il y a plusieurs voyelles. Kamatz, Patar, Segol, Tsere, Sheva, etc., etc. Et parmi toutes les voyelles, il y a la voyelle de Shuruk. C'est quoi la voyelle de Shuruk? C'est les 3 points. Ce qu'on appelle aujourd'hui le kubutz. Je ne sais pas pourquoi on dit le kubutz, c'est une taout. Mais en vérité, les 3 points en diagonale, ça s'appelle le Shuruk. D'accord? Les 3 points en diagonale. Maintenant, le Tikkuné HaZohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier à dévoiler le secret de chaque voyelle qui existe. Il explique c'est quoi le kamatz, c'est quoi le patar. Kamatz, ça veut dire quoi kamatz, mes amis? Kamatz, ça veut dire fermer la main pour attraper. Kmitza. Quand tu attrapes quelque chose, ça s'appelle kmitza. Patar, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est ouvrir. Segol, ce sont les 3 points qui sont en droit, c'est-à-dire en yachar. Maintenant, le kubutz, le shuruk, pardon, maintenant, c'est les 3 points en diagonale. Alors il dit Rabbeinu, quand Hachem il a dit, je vais siffler, et alors ils vont venir, il parlait pas de siffler shrika, il parlait du shuruk, c'est-à-dire des 3 points. Ah bon? Mais alors ça veut dire quoi? Alors Rabbeinu il dit, ah, viens maintenant, on commence à remonter un petit peu dans la Torah Zayin. Rabbeinu, le Tikkuné HaZohar, il dévoile que les 3 points du shuruk, ce sont les 3 gouttes du sechel du tzaddik. Vous savez, dans la tête, dans les mochines, il y a 3 mochines. Il y a 3 sortes de capacités de comprendre la Torah et la spiritualité. Il y a le cerveau chorma, bina et da'at. La chorma, c'est de comprendre les choses en général. La bina, c'est de comprendre des choses en particulier avec les points. Et le da'at, c'est la chose en elle-même quand elle est faite. Elle est devant toi, appliquée. Il dit Rabbeinu comme ça. Quand le tzaddik, il te donne un conseil, parce qu'on parlait de quoi, mes amis? On parle de comment on est zoré du Emet, en allant chez les tzaddikim, en recevant un conseil du tzaddik. Quand tu reçois un conseil du tzaddik, le Emet du tzaddik s'emprègne à toi, se grave à toi. Il dit Rabbi Nachman, puisqu'on a dit que le shuruk c'est 3 points, et puisqu'on a dit que le shuruk qui sort du tzaddik, alors il dit Rabbeinu, comme le tzaddik il a en lui les 3 mochines, chorma bina da'at, donc automatiquement,
quand le tzaddik te donne un conseil, c'est toujours un conseil qui est fondé de 3 points. Parce qu'il y a Chorma Binadat, comme le conseil il sort de la tête, donc automatiquement chaque conseil que le tzaddik il te donne, il est inclus de Chorma Binadat. Comment? Ça veut dire quoi en fait? Alors il dit Rabbeinu, c'est comme si ce sont 3 gouttes qui sortent, une goutte chacun de chaque cerveau spirituel, un de Chorma, un de Bina, un de Dat, et au moment où le tzaddik il donne un conseil à la personne, en fait, il fait le chourouk. Et c'est ça le pshat. Hachem il dit, je vais siffler et vous allez venir. Il dit Rabbeinu, non, quand vous allez recevoir des conseils du tzaddik qui est du niveau de chourouk, c'est là que vous allez revenir vers moi. C'est là où le Mashiach viendra. Pourquoi? Parce que le Emet va être imprégné chez vous. Le Emet va emmener la Emouna. La Emouna, elle va emmener le Mashiach, la Géoula. Donc en fait, ce qui est écrit dans Zecharia, que Hachem il va siffler et le Mashiach et le peuple juif il va revenir vers lui, c'est pas il va siffler et Shrak Alahem. C'est qu'il va faire le chourouk. Et c'est quoi le chourouk? C'est les 3 points. C'est le conseil que le tzaddik qui donne, qui sort du cerveau, que le cerveau il a des chorma binadat, ça sort en 3 points. Tov, est-ce que jusqu'à maintenant vous avez compris? Nahon. Donc chorma binadat c'est au-dessus de Zeranpin. Donc ça vient de là-bas. Tout ça, vous avez compris, il faut que je répète. C'est important mes amis parce que là on va avancer. Ma'atem omrim. Hein, on répète un petit peu? Donc maintenant je réexplique un petit peu les psukim, d'accord? Le prophète Yirmiyahu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu es un peuple de quoi? Le peuple juif il s'appelle comment? Mes amis? Non. Le prophète Jérémie, il a dit que le peuple juif il s'appelle Sorek, avec un sin. Il ressemble à une vigne qui donne des fruits. De là, Rabbeinu il a dit, ne dis pas Sorek. Ça c'est Dieu qui a dit ça. Ah, Yirmiyahu. Rabbeinu il a dit, dès qu'il a dit ça à Hachem, tout de suite je prends le mot Sorek et je dis non, c'est pas Sorek, c'est Shorek. D'où Shorek, il y a un autre pasouk. Eshraka Lahem. C'est quoi Eshraka Lahem? C'est je vais siffler. Il dit Rabbeinu, non, encore une fois, c'est pas Eshraka Lahem, c'est Shuruk. C'est quoi Shuruk? C'est les 3 points. Les 3 points, c'est quoi? C'est le conseil du tzaddik, parce qu'il y a 3 gouttes qui sortent du cerveau, et ces 3 gouttes-là, c'est ça le conseil. Pourquoi? Parce que le conseil, il est basé du cerveau, des reins et de la bouche. D'abord, ça va dans le cerveau, après, ça se crée plus dans les reins, et après, le conseil, il sort de la bouche. Donc, il y a 3 comment on appelle ça? 3 étapes pour que le conseil, quand le tzaddik il donne un conseil, le tzaddik, le conseil se perfectionne pour que la personne puisse recevoir le conseil, et là, le conseil, il fonctionne. Jusqu'à maintenant, je comprends. Top. Mais moi, j'ai une très grande question dans tout ça, avec tout ce qu'on étudie là. Tout ça, c'est beau. Mais pourquoi tu me casses la tête? J'ai pas besoin de savoir toutes ces choses-là. Ça m'emmène où? Ça m'emmène où tout ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça? Et c'est là où Rabbeinu, il rajoute la Hashmata sur la Torah du Likutei Moharan, et il va nous donner une explication comment chaque mot de Rabbeinu, ce qu'on vient de dire là, c'est penser, repenser d'un diouk, à l'infini. Comment? Alors il dit pour cela, Rabbi Nachman, il dit pour cela, il faut partir quelque temps avant au prophète Yeshaya. Ce soir, on va étudier on a parlé déjà de plein de tzadikim, des prophètes. Et ce soir, on va parler du prophète Yeshaya. Le prophète Yeshaya, il était juste avant le prophète Yirmiyahu. Juste avant. Et le prophète Yeshaya, il avait la même histoire avec Hachem. Au tout début, le prophète Yeshaya, Akadosh Baruch Hu, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir, à être le porte-parole? Alors le prophète Yeshaya, il dit à Hachem, moi je suis prêt. Il lui dit, t'es sûr Yeshaya que t'es prêt? Parce que avant toi, il y avait le prophète Micha. Et quand Micha, il a dit ses prophéties, on lui a donné des gifles. Le peuple juif l'ont giflé. Parce qu'il donnait des prophéties qui faisaient un peu mal. Alors Hachem, il a dit à Micha, bon. Alors après, il a appelé Amos. Amos, il a commencé à donner les prophéties. Et le peuple juif, ils sont venus, ils ont dit, c'est qui cet homme-là? Tu nous as donné un homme, il ne sait pas parler, il bégaye un petit peu, il a honte.
C'est pour ça qu'il s'appelle Amos. Amos, ça veut dire Amous. Dans sa bouche, quand il parlait comme si que sa bouche était remplie. Il bégayait un petit peu. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il envoie un manig à travers le dor. Donc si la génération, elle a un problème, le manig aussi, il a un problème. Donc il a envoyé le manig à travers la génération. Et là, la génération, ils sont venus, ils ont dit Hachem, non, on ne veut pas entendre Amos. C'est pour ça que le livre de Amos, il fait juste trois prakim. Alors qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, vous avez fait des chormot, je vais vous envoyer le plus beau, des plus beaux de tous les prophètes qu'il y a eu et qu'il y aurait eu. Le prophète Yeshaya. Le prophète Yeshaya, il a donné des prophéties très très belles. Il a dit des prophéties d'une manière très poétique. La majorité des prophéties de Yeshaya, ce sont des paroles de Nechama, c'est-à-dire de consolation, où on parle du futur, comment Hachem il va nous ramener. Il parle aussi de la destruction du temple, mais il y a beaucoup aussi de paroles de Nechama. Et là, mes amis, on va étudier dans le prophète Yeshaya un problème où Yeshaya, la première fois où il reçoit la prophétie pour dévoiler la prophétie dans le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il dit, il faut que tu saches une chose avant que tu dis la prophétie. Il lui dit, c'est quoi? Et il lui dit comme ça. Écoutez en hébreu, je vais le lire et après je vais traduire. Vayomer lach, ve'amarta la'am hazeh, shim'u shamoa, ve'al tavinu, ure'u ra'o, ve'al tidu. Vayomer, ashmen lev ha'am hazeh, ve'oznav achbed, ve'enav hasha, pen yir'e be'enav, ube'oznav yishma, ulevavo yavin, ve'shav, ve'rafalo. On a un Tanakh en français? Jérémie 6, 8. Je suis obligé de l'expliquer parce que les mots qui sont écrits là, mes amis, c'est la définition exacte du défaut de l'être humain qui fait en sorte qu'on est là où on est aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. C'est l'indication que Dieu lui-même donne la définition. C'est-à-dire il ne peut pas avoir plus exact que la définition de Dieu. C'est quoi nos défauts? Là, ce n'est pas un être humain qui le dit, c'est Dieu lui-même. Jérémie 6, 8, 9. 10, pardon. Non, c'est 9 et 10 en fait. Ça commence par 9, 9 et 10. Il y a ou il n'y a pas? Tu l'as, Moshe? Tu l'as en français? Tu veux le lire? Lis-le à voix haute, que tout le monde l'écoute. Ah, il a trouvé? Moi, je ne sais pas trop lire en français. Jérémie 6, 9 et 10. À voix haute avec intonation. Fais le prophète. Fais le prophète, Rai. Ainsi parle l'Éternel Tsebaot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce moment-là, Dieu. C'est-à-dire à ce moment-là. Comme ça. Dieu à ce moment-là. Ainsi parle l'Éternel. Ah. Non, vas-y, non. Vas-y, Dov. Non. En plus, t'as dit. Pardon. Vas-y, Rai. Bravo, Rai. La lunette. Ça veut dire là, c'est Hachem qui parle du peuple juif et qui donne le critère du peuple juif pour se préparer à qui il a affaire. Ça veut dire, il n'y a pas plus... tu connais le critère exact. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi, franchement, je ne comprends pas. Ainsi parle l'Éternel Tsebaot. Les restes d'Israël seront grappillés jusqu'au bout. Non, c'est pas ça, c'est pas là. On n'est pas là. T'es sûr que t'es Jérémie? 6-9. Non. 6-9, c'est ça que tu m'as dit? 6-9. Attends, dis-moi, c'est quoi en niveau? Vayomer lech ve'amart la'am hazeh. Non, c'est pas ça. Donne.
C'est Ilan qui m'a donné la page. Non, là on... Ilan Koskas. Yirmiyahu. Vav. Yirmiyahu Vav. Dans Ishaïa, non? Pourquoi il y a un béo? Ah, c'est Ishaya, pas Yirmiya. Ishaya. Yeshaya Il y a 6-1, non? 6. T'es pas bon dans la prophétie. 6-1. Non, 10. 6. De 8 à 10. De 8 à 10. Tiens, lis de 8 à... de 9 et 10, lis. 9 et 10. Non, ne commence par 8. 8. Et, mes amis, écoutez, c'est important, ben, mettre les paroles. Puis j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Et je répondis, ce sera moi, envoie-moi. C'est qui dit ça? C'est Yeshaya. Yeshaya, Dieu il dit, qui j'enverrai? Le prophète Yeshaya dit, envoie-moi. Et il me dit, va et tu diras à ce peuple, obstinez-vous à écouter sans comprendre et à avoir sans saisir. Écoutez bien les mots, les amis. Écoutez à... On répète? Va et tu diras à ce peuple, obstinez-vous à écouter sans comprendre. Obstinez-vous à écouter sans comprendre. Ça veut dire quoi? Bah, c'est fini, je crois. Ça veut dire, le problème, votre problème, c'est quoi? C'est que vous voulez arriver et comprendre des choses qui sont au-dessus de vous. Deuxième chose, c'est quoi? Et à avoir sans saisir. Maintenant, écouter sans comprendre, ça s'appelle quoi en hébreu? Bah, c'est fini, je crois, non? Emouna. Emouna, ouais. C'est quoi Emouna? C'est quand tu comprends pas, mais tu crois. Maintenant, c'est quoi de voir? C'est quoi le deuxième? Et à voir sans saisir. C'est quoi voir sans saisir? C'est le émet. C'est quoi émet? C'est quand tu vois les choses devant toi, mais tu la comprends pas. Donc là, en fait, il dit quoi? Là, il dit, sache que tu as un peuple qui n'a ni émet, ni Emouna. C'est Mamash notre Torah. Ils ont ni émet, ni... Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, pour qu'il puisse avoir du émet, j'ai besoin qu'il reçoive un conseil d'un tzaddik. Qui veut être ce tzaddik-là? Et là, Yeshaya, il dit, moi. Alors il dit, tu sais, tout ton travail, c'est qu'une seule chose. C'est quoi? Il faut leur imprégner du émet. C'est que comme ça que le Beth Amikdash ne pourra pas se détruire. S'ils reçoivent un conseil de toi, Yeshaya, alors il y a une possibilité que Bémet, ils ont de la vérité en eux, ils ont de la émouna, ils font teshuva et tout soit bien. S'ils reçoivent pas de toi, alors ils vont recevoir de quelqu'un d'autre, et là, ça sera la catastrophe, et là, le temple va être détruit. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Mais en fait, là, Hachem, il lui dit, je t'envoie pas juste en général. Là, il y a un point spécial, ça veut dire, là, il parle de 2 points. Sache que le peuple juif, il ne s'obstine pas à écouter et à ne voir. Écouter, c'est la émouna, voir, c'est le émet. Émet, le émouna. Continue le passouk 10. Écoutez bien maintenant, là, les critères que Dieu y donne, qu'on a, nous, le peuple juif. Que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne s'amende alors et ne soit sauvé. Et là, il dit une parole qui est très forte, le prophète Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Il dit le problème du peuple juif, c'est que leur cœur est lourd, leurs yeux est faible, leur vision est faible, et leur oui est très... ils n'entendent pas. Et pour qu'ils fassent teshuva, ils doivent étudier la Torah, parce qu'au moment où on étudie la Torah, il se passe 3 choses. Il se passe quoi? Au moment où tu étudies la Torah, tu entends la Torah, parce que la Torah, elle se fait par l'oreille. Donc tu entends. On a dit entendre, c'est quoi, mes amis? Entendre, c'est la émouna. Comment elle se donne, la émouna? Comment on fait passer la émouna de génération en génération? Celui qui l'a fait passer, il l'a fait passer par sa bouche, mais comment la personne, elle reçoit la émouna? Par l'oreille. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on nous dit. Quelque chose qu'on nous dit, c'est apparemment quelque chose que tu vois pas. Donc je suis obligé de te le dire. Donc la seule chose qui se dit dans l'oreille, quand la Torah elle dit il faut entendre, elle ne parle pas d'étudier, elle parle de émouna. Toujours l'oreille, c'est la émouna. Parce que c'est quelque chose qu'on me dit, si on me le dit, je sais pas. Par contre, de voir, ça c'est le émet. C'est quoi le émet, mes amis? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est pas quelque chose que tu dois croire.
Parce que tu la vois, la chose. C'est une émette. Une émette, c'est une certitude. La vérité, c'est une certitude. La certitude, elle vient d'où? De l'œil. Tu vois quelque chose, c'est une certitude. Donc, il parle de quoi? Il parle de l'oreille, il parle de l'œil, et il dit au moment qu'il y a oui, il y a l'oreille et il y a l'œil, à ce moment-là, où les vavoyavin, à ce moment-là, le cœur, il accepte la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand la Torah, elle vient et elle te donne un exemple, que, par exemple, la colère est interdite. À ce moment-là même, dans mon corps à moi physique, il y a plusieurs choses qui se passent. La Torah me dit, la colère est interdite. Je la reçois en premier niveau. C'est quoi de recevoir en premier niveau? C'est, puisque la Torah, elle dit, émettre, c'est la vérité. Maintenant, est-ce que je le vois ça? Je le vois pas. Je vois l'inverse. Je vois que quand des fois je m'énerve, les choses vont plus vite. Quand je crie, ça va, les gens m'écoutent. Donc, des fois je vois à l'envers. Maintenant, il se passe quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est que, de mes yeux, je vois pas que la colère est mauvaise. Mais, de ce que j'ai entendu, je suis ma'amine. Il dit, Rabbeinu, tant que les yeux et l'oreille ne vont pas accepter ce qui est écrit, c'est-à-dire, et le Hémet, et la Emouna, alors jamais tu pourras appliquer le fait de t'éloigner de la colère. Parce que pour changer, il dit Rabbeinu, il faut qu'il y ait 3 choses qui changent dans le corps humain. Chaque chose que tu reçois, c'est parce que ça a été reçu dans 3 endroits du corps humain. D'abord, tu l'as entendu, tu l'as vu, et ton cœur l'a accepté. Et dès que ces 3 choses se font, tout de suite tu changes. On ne change pas tant que je ne l'ai pas entendu, tant que je ne l'ai pas vu, et tant que mon cœur ne l'a pas accepté. On ne change pas. Tu peux que Emouna, ça ne fonctionne pas. Tu peux que Hémet, aussi ça ne fonctionne pas. Mais les deux en même temps, et de voir, et de croire, et d'entendre, c'est-à-dire de voir et de croire, le Hémet et la Emouna, et alors le cœur, il comprend mamash, et là il change. Un petit exemple, la Torah elle dit, la colère est interdite. Et là j'ai quoi? Là j'ai une Emouna, j'ai Ozen Ishma, il l'entend par l'oreille. J'entends, la Torah elle me dit, la colère est interdite. Comment ça s'appelle cette notion? Rabbeinu dit, c'est de la Emouna. C'est de la Emouna. Je crois dans la Torah. J'ai jamais vu que c'est interdit, que c'est mauvais, j'ai pas vu. Je crois dans la Torah, c'est mauvais. Un jour, cet homme-là, il va s'énerver et il va faire du balagan. Il va casser des ustensiles, il va dire des gros mots, il va pas donner du respect à sa femme ou à ses enfants. Et là, d'un coup, après, il va dire, oh là 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 là, la colère, qu'est-ce que j'ai fait du mal avec la colère? Là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Là, il voit de ses yeux l'effet de ce que la Torah lui a donné. Ça s'appelle Hémet. Là, il a une certitude. Il voit que la Torah, c'est Hémet, c'est une certitude. Donc, il a pris ce qui était d'abord en Emouna, il a rendu en Hémet. À ce moment-là même, il dit Rabbeinu, quand il joue, il laisse pas le Hémet, il laisse pas la Emouna de côté. C'est pas une preuve, c'est juste un appui. Quand le Hémet et la Emouna se relient ensemble, d'un coup, le cœur, c'est pas qu'il accepte, c'est qu'il le comprend du plus profond, le mal que fait la colère. Donc maintenant, quand il aura un Isayon de colère, ça sera très difficile de le faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, il a vu, il a compris dans le cœur. Il sait mamache que c'est comme ça. Donc lui, de le faire retomber en colère, ça va être un problème. Nathan, toutes les choses que tu peux pas voir, ça veut dire que tu pourras jamais les voir dans ton cœur. Alors, ça veut dire quoi de voir? Il y a écrit comme ça, de voir, c'est de comprendre en fait. C'est pas de voir devant tes yeux. C'est juste de comprendre la chose. Tu n'es pas obligé de la voir. On t'explique comment fonctionne la colère, qu'est-ce qu'elle fait dans ton corps, qu'est-ce qui se passe quand tu es en colère. Plus tu comprends la chose du niveau du Sechet, c'est-à-dire on t'explique combien c'est mauvais, plus ta Emouna, elle se renforce et ton Hémet se renforce, et les deux en même temps créer le lien pour donner de la force dans le cœur, pour que le cœur il te dise mais c'est horrible. C'est comme par exemple, si nous on voit un crabe, un monsieur qui mange du crabe,
tu vas être à côté de lui et tu vas dire, c'est horrible, comment tu fais, je peux même pas te voir, je peux même pas te voir. Pourquoi? Parce que toute notre vie, dans notre tête, on nous a appris dans la Torah que les crabes, c'est quelque chose, ça s'appelle des shkatsim ou remassim, comme on dit, c'est le plus bas niveau de la création de Dieu, et que c'est impur, et que celui qui mange ce genre de manger, ça le rend complètement fou. Alors nous, c'est tellement fort en nous, parce que c'est depuis qu'on est petit. Donc nous, on a travaillé la Emouna et le Emet dessus, jusqu'à que c'est une évidence pour nous. Et ça se pourrait que si on nous oblige de manger un crabe, par exemple, tout de suite on vomit. Pourquoi on vomit? C'est une réaction, c'est le cœur qui ne veut pas supporter ça. Ça veut dire c'est plus fort que moi. On raconte que le Chafetz Chaim, après qu'il a terminé d'écrire la lachot du Lachon Hara, on raconte que à chaque fois qu'on parlait de Lachon Hara à côté du Chafetz Chaim, il devenait sourd. Comment c'est possible? Rabbeinu il dit c'est très simple. Comment? Il faut qu'il a d'abord la Emouna dans ça à 100%. Il faut que maintenant il a le Emet dessus à 100%. À ce moment qu'il a le Emet et la Emouna sur tout l'ensemble du Lachon Hara, ça descend dans le cœur, ça devient une habitude, ça devient ta nature. C'est que comme ça qu'on change, il dit Rabbeinu. Si vous essayez de changer, il dit Rabbeinu, d'une mida, j'essaye de manger mieux, j'essaye de dormir un peu moins, j'essaye de garder mes yeux, ma bouche. Il dit Rabbeinu, tu pourras changer, mais ça va pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des niveaux dans ta personnalité que tu n'as pas accepté cette chose-là. Et au moment où tu vas accepter ce que la Torah elle te dit à ce niveau-là, tu verras que tu n'auras même pas besoin de combat pour faire la chose ou pour ne pas faire la chose. Est-ce qu'on a compris jusque-là? Donne un exemple au niveau de la Torah. On donne Accepter, qu'est-ce que la Torah par rapport à l'effacement du... Alors, on a donné un exemple auparavant. C'est un exemple que Rabbeinu il donne. C'est l'exemple avec Bilam. D'accord? Bilam, il a parlé avec son âne. C'est dur de croire à ça. Que l'âne, il lui a commencé à faire toute une dracha. Tu vois un âne qui parle, toi, avec des syllabes, avec des... C'est très dur de croire en ça dans la normalité, je veux dire. D'accord? Mais comme il y a écrit dans la Torah, alors, ça s'appelle l'oreille. Comment la Torah, mes amis, comment elle commence? L'essentiel de toute la Torah dans le monde en entier, la base de toute la Emouna, c'est quoi le pasouk? Shema Israël. Et comment il commence Shema Israël? Shema. C'est quoi Shema? Écoute. C'est-à-dire que toute la Emouna, elle est quoi? Elle est où? Elle est en écoutant. Quand tu écoutes tes parents qui te racontent Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça le Shema Israël. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu entends ce que la Torah elle a écrit. Qu'est-ce que la Torah elle a écrit? Bilam a parlé avec son âne. Son âne, il a commencé à lui donner des remontrances. T'as pas honte, tu fais comme ça, et tu fais comme ça, etc. Donc toi, tu es là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Il faut que tu te renforces dans la Emouna. Comme ça, il nous dit la Torah. Et dire Rabbeinu, et surtout, ne te dis pas, ah, moi je crois dans la Torah. Qui croit pas dans la Torah? Qui croit pas dans la Torah? Moi je crois que Bilam, il a parlé avec l'âne. Bien sûr, si c'est écrit, c'est ça. Il dit Rabbeinu, ça, c'est juste extérieurement. C'est parce que tu n'es pas capable de dire je ne crois pas. Alors, tu crois. Il dit Rabbeinu, mais en vérité, tu crois pas. Parce que si, maintenant, demain, tu vois un âne qui parle, ça se peut que tu termines dans un asile de fous. Alors, et comment ça se fait? C'est parce que, ben, mec, tu crois pas. Alors, il dit Rabbeinu, alors il faut faire quoi? Alors, il dit Rabbeinu, pour que tu puisses recevoir cette chose-là, premièrement, c'est Emouna. Emouna. J'ai la Emouna. Renforce-toi dans la Emouna. Pas en te disant, oui, ça s'est passé, oui, ça s'est passé, oui, ça s'est passé. Non, ça, c'est les imbéciles qui font. Se renforcer dans la Emouna, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, c'est le Emet. Ça va toujours avec le Emet. Et comment tu renforces le Emet? Avec la Emouna. C'est comme un boomerang. Tu es obligé toujours d'utiliser le Emet ou la Emouna. Alors, comment tu fais? Tu commences à lire des Midrashim sur, par exemple, cette histoire de Bilam et l'âne. Et là, tu vas faire quoi, en fait? Là, tu vas faire Emet. Tu vas étudier la Torah qui est Emet. Tu vas utiliser ta personnalité que tu as de la Emouna. Et plus tu vas étudier dans la Torah sur ce sujet,
qui vont te donner des détails, et qui vont te donner des détails, que en fait, cet âne, c'était le même âne qui a porté Yitzhak Avinu, et qu'il est resté vivant, et qu'en vérité, c'était une création qui était très spéciale depuis la création du monde. Et d'un coup, tu vas avoir une photo qui est plus grande. Tu vas voir. Il dit Rabbeinu à ce moment-là même, où les vavoyavim, à ce moment-là même, pour toi, c'est comme si qu'il est en face de toi. Et il dit Rabbeinu, tant qu'il n'y a pas les trois, tu ne changes pas, il dit Rabbeinu. T'as beau travailler des 30 ans, 40 ans, 50 ans sur le manger, tu ne changeras pas. Il faut que ça passe dans les trois. De la même façon, pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu parce que ces trois endroits-là, c'est les trois endroits que Hachem il a fait en sorte que l'être humain, il fonctionne à travers eux. Aujourd'hui, nous tous, quand on descend en bas pour acheter, tu veux acheter à manger pour l'après-midi. Comment tu choisis le manger que tu vas manger? Comment ça se fait? Il y a ces trois choses-là. Il y a déjà la Emouna. On t'a raconté qu'il y a un restaurant super bon. Alors, dans ta tête, tu dis, ah ouais, il faudrait que je le teste. Ça s'appelle Emouna. Et dans la Emouna, il veut tester. Il va avoir le Emet. Alors, il va faire quoi? Il va aller là-bas pour manger. Il va manger, il va goûter. C'est le Emet. Il va avoir une certitude. Et là, d'après ce qu'il va doser, le cœur, il va dire, je note 5 sur 10. C'est terminé. Ce monsieur-là, toute sa vie, 5 sur 10. On peut le prouver, ça a changé le balabaït, ils ont changé le manger, le chef il a changé 5 sur 10. Pour changer ça, il faudra lui prouver, encore une fois, qu'il a la Emouna, qu'il voit de ses yeux, qu'il comprend que ça a changé, et qu'après il pourra dire, ah ça a changé. Mais au moment où un homme, il se décide sur quelque chose, il se décide grâce à Emet Emouna, c'est-à-dire ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, ce qu'il a compris dans son cœur, et pour changer de DA, pour changer d'idée, il faut refaire les trois. Il faut lui enlever son Emet, enlever la Emouna et enlever le cœur. Et là, il devient parvé. Vous imaginez, mes amis, combien le travail, il est compliqué? Par exemple, quelqu'un qui mange 2 fois par semaine, du camembert. Ouais. Alors Et qu'on sait que c'est pas bien. Ok, alors, on va dire comme ça. D'abord, pourquoi il mange du camembert? Non, il y a du monde peut-être qui mange du camembert. La raclette. Alors, on va prendre le camembert. D'accord? Dans le camembert, déjà, pour aimer le camembert, c'est qu'il y a eu ces trois choses-là. Déjà. C'est que sa mère, ou son père, ou son copain, il a dit, oulala, je t'ai ramené un camembert de France, c'est le président, depuis l'âge de 5 ans. On t'a mis dans et le camembert, tout le monde autour de toi, ah, laisse-moi un mot un petit peu. Toutes ces paroles-là, ils ont fait rentrer un Emet et de la Emouna. De la Emet. Et en plus de ça, il a goûté. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé quand il a goûté, Dov? Il n'a pas aimé le camembert. Il a juste eu la Emouna parce qu'ils ont dit que c'est bon. Il dit c'est bon. Il s'est obligé cette évidence. C'est un chidushatsum. La cigarette, mes amis. Est-ce qu'il y a un homme dans le monde en entier que pour la première fois il a fumé, il a dit oh c'est bon. Jamais. Et l'alcool? Hein? Les bières, la bière. C'est impossible d'aimer. Nathan, ça peut être un manque aussi. De quoi? Le camembert. C'est un manque parce que tu crois que tu as besoin. Si tu crois que tu as besoin, c'est que tu as fait rentrer de la Emouna dedans. C'est faux, il dira Benou. Je suis jeune, j'avais envie de camembert, j'avais pas les moyens de me l'acheter. Alors, je pouvais pas me l'acheter, mais j'ai cette envie. Mais pourquoi? Pourquoi t'avais envie? Parce qu'on t'a dit que c'était bon. Ouais, non, de base. C'est un enfant qui... J'ai goûté. Non, et tout de suite, non. Jamais personne, un enfant a goûté un camembert et il est devenu peut-être un Kinder Bueno, mais pas un camembert. Parce qu'un camembert, on ne goûte pas et... Non, c'est... Non, mais ça veut dire... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours influencé de quelque chose. On est jamais neutre. C'est ça qui veut dire Abenou. On n'est jamais neutre. Toujours, on prend de quelqu'un d'autre. Il dira Abenou, tout ce que tu prends de quelqu'un d'autre, c'est comme si tu es marié avec lui et c'est comme si que tu puises encore de lui des mauvaises choses. Comment un homme, pendant 30 ans, il a mangé du camembert dans toutes les formes, comment il va réussir à changer? Ça veut dire ne plus aimer le fond, là. Par exemple, voilà. Alors, il faut... Hein? Comment tu te déconditionnes là? Ouais. Comment tu te déconditionnes? Il faut rentrer l'entrée. Comment tu sens que cette émouna On va faire les trois. Parce que c'est une émouna qui a été créée depuis combien d'années? Parce que là, il y a un goût, il y a un vin. Même dans ça. Il a raison.
C'est comme l'argent. Parce que là, tu rentres dans un Inyan de ta Vatachila. Il y a du goût, il y a du pakacher. Tu as donné le crabe. Oui, mais tout à l'heure, j'ai donné aussi avec Bilam et le... La définition du crabe, c'est dégoûtant. Même les goïms. Non. La définition de ce qu'ils font, Pour eux, c'est où ils meilleur mangent, dimanche. qu'est-ce qu'ils font. La définition en elle-même, parce que c'est un crabe, normalement, on mange pas, personne ne mange. Mais maintenant, quand tu manges, il y a une tava qui rentre. Et en plus de ça, il y a des ça avec les Inyan, que c'est pas etc. Donc là, tu rentres dans un Non, mais là, Inyan. par exemple, on Pas parle de ça. quelque chose de Genre cachère. un truc qui est rentré à l'intérieur. Il y a du camembert cachère, bon, c'est le Shabbat avec une salade verte. Il y a un petit peu d'ail avec un petit pain grillé. Pourquoi ça sera faux, C'est difficile de Non. sortir de cette émouna-là. C'est une émouna nefoula. Ouais, mais Vada. C'est une émouna nefoula. C'est un émet qui est nafoul. Mais Vada, C'est pas une certitude. qui a été créé pendant 40 ans. Ouais. Et qui a été massé et lissé et lac gel, tout. Alors comment on fait? Parce que c'est le tafrik de sortir de cette Baba, ça a un chose-là. goût. Là, on parle pas des Tarabatachina. Là, on parle de goût, on parle de Etsa. Alors, il y a une... C'est sûr qu'il y a une Etsa Bevadaï pour devoir sortir de cet amour mauvais. C'est pas vrai, en réalité. C'est une création qu'on nous a mis. C'est les points, le koboutz, le chourouk, c'est... Alors écoutez mes amis, pourquoi je vous ai cassé... Mais ça reste manger, quoi. Alors écoutez mes amis, Pourquoi tu parles pas d'une entrecôte? Pourquoi tu parles pas d'une entrecôte maintenant? Bon, après, Mais non, ça veut dire une entrecôte. On va parler Si, que c'est de bon. alors on va donner un autre exemple qui n'est pas un exemple de manger, d'accord? Un exemple d'une idée. Une idée. Un homme, il est persuadé que quand se renverse du café, il va recevoir de la parnassa. D'accord? Il est persuadé. Le monsieur, il a renversé sur son livre, son titi, il s'est très. Il dit oh merci Hachem, merci Hachem. Il y a pas encore. Il y a les gens plus que ça. Il y en a qui trempent les doigts noirs comme ça, ils les mettent dans les poches. Il y en a plus que ça, ils les mettent dans les yeux et il faut comparer là. Mamache. Alors, ça c'est quoi ça? Ça c'est un dimion, c'est une illusion qui n'a ni pied ni main. Que t'as vu ta mère, ta grand-mère, ton pépé, les copains, tu les as vus tous faire. Et comme tu les as vus faire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, toi, t'as fait rentrer... Écoutez les gars, mes amis, c'est important. Qu'est-ce que t'as fait? Comme t'as vu chez les autres, tu as fait rentrer de la émouna dedans. Ça veut dire, sur rien, c'est toi-même qui as donné de la vraie force dedans, mamache. Il n'y avait rien, c'était une bulle, il n'y avait rien. Le fait que tu crois dans ça, tu lui as donné de la force. C'est quoi cette force? C'est qu'il y a une possibilité que tu touches. C'est aucun rapport, mais c'est toi qui l'as créé. Maintenant, le pire, c'est quoi? C'est que tu vas renverser et tu vas dire, je veux recevoir de l'argent. Et toi, dans ta tête, tu vas croire, quand tu vas gagner de l'argent, que c'est à cause du café qui s'est renversé. Donc toi, tu vas te dire, maintenant, c'est plus de la émouna, c'est plus les oreilles. Je les vois de mes yeux, c'est du émet. Et là, le cœur, il te dit, Khatoum, c'est toujours quand il y a du truc, il y a de la parnassa. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'au moment où tu as fait rentrer ça dans l'oreille, les yeux, le cœur, il faut le sortir maintenant pour l'enlever, ça. Et comment on doit le faire? C'est la même chose. Il faut que que quelqu'un te parle de ça, que tu sois entouré, qu'on te dise que c'est faux, que ça a été inventé. Petit à petit, tu commences à enlever la émouna. Petit à petit, le Hémet, tu comprends qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Hémet. Et si la Torah l'a pas écrit, c'est qu'on ne doit pas avoir peur à ces choses-là. Et plus tu apprends, plus tu te renforces dans la émouna Ba'Hachem, plus tu comprends que c'est des bêtises, toutes ces choses-là. Et là, où les vavoyavim, là tu vas découvrir qu'on peut gagner de l'argent sans que le café il se renverse. Que pas tout le temps que le café il se renverse, c'est ça. C'est un exemple pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui disent que quand le café se renverse, on touche de l'argent. Mais ouais, on va pas rentrer dans toutes ces choses-là.
Alors, non, il y a des choses que c'est vrai. De quoi tu parles? Le sel, tu le fais poser ou tu le touches, ou tu le fais tomber par exemple. Alors, Tu le donnes de main en main. non, ça, il n'y a pas de... Alors, il y a plein de bêtises. Il y a plein de bêtises. Rabbi Nachman, il dit, un manik, comment dire, un dirigeant juif, c'est-à-dire un manik dans la Avodat Hashem, il ne peut pas être un manig si sa émouna n'est pas parfaite, betachlit ashlemut she'en shlemut acharav, c'est-à-dire une émouna, et il dit Rabbeinu, et s'il a des croyances de tzvi psiko, c'est-à-dire, ah, il y a un truc qui est passé, ça veut dire comme ça, et il y a ça qui s'est passé, il dit, même si c'est le plus grand des tzadikim, il ne peut pas être un dirigeant. Parce qu'un dirigeant, il doit être dans la émouna la plus grande au monde, que tout, c'est que Akadosh Baruch Hu et rien d'autre, bichlal, rien d'autre, en od milvado, que Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu à 100%, pas 99%, à 100% tout, c'est Hashem Yitbarach. Il n'y a rien à part Hashem. Maintenant que je vous ai cassé la tête, vous allez comprendre tout comment ça fonctionne. On a dit quoi, mes amis? On a dit, Rabbeinu, il a apporté le premier pasouk dans le prophète Jérémie, où le premier pasouk, il dit quoi? Ve'anochi neta'atir sorek. Comment Hachem, il nous appelle, nous, le peuple juif? Une vigne qui donne des fruits. Il dit, Rabbi Nachman, n'appelle pas sorek, appelle shorek. C'est quoi shorek? Siffler. D'où je sais ça? Pasouk dans Zecharia. Eshraka lahem. Quoi? Quand Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu, il va siffler, et comme ça, tout le peuple juif va revenir. Il dit, Rabbeinu, aussi, ne dis pas Eshraka, dis quoi? Shuruk. C'est quoi Shuruk, il dit Rabbeinu? C'est les 3 points en diagonale. C'est quoi les 3 points en diagonale? C'est le cerveau que le tzaddik, il donne à l'élève. Il donne quoi? Il donne sa chorma, bina da'at, il donne un conseil. Chaque conseil est fait de quoi, on a dit? De 3 gouttes, qui vient de chaque côté du cerveau. Chorma binadat. Pourquoi tout ça, il dit Rabbeinu? Il dit parce qu'on peut changer que quand il y a les 3 points qui changent. L'oreille, les yeux, le cœur. Emet, Emouna et le Dat. C'est pour cela que chaque conseil que le tzaddik il donne, il est fait de 3 gouttes. C'est-à-dire, il va dans les 3 endroits directement. Quand le tzaddik te donne un conseil, il te donne un conseil pour renforcer le Emet, la Emouna et le cœur. Donc tout de suite, tu changes. Comprenez, mes amis? La raison pour laquelle on ne change pas, qu'est-ce que j'expliquais tout à l'heure? Pourquoi on ne change pas? Parce qu'on n'est pas persuadé. Parce qu'on n'a pas de Emet, on n'a pas d'Emouna dans la chose. Alors je ne suis pas persuadé. Alors mon cœur ne comprend pas. Alors je continue à tomber en colère. Comment je change pour arrêter d'être en colère? Il faut que j'ai la Emouna, que c'est très grave. Il faut que je le comprends, que c'est très grave. Et après, le cœur, il accepte. Mais pour cela, il faut faire un travail. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on vient de dire? Le tzaddik, c'est du niveau de Shuruk. Le Shuruk, c'est 3 points. Les 3 points, c'est quoi? C'est 3 conseils. C'est 3 forces qu'il y a dans le conseil du tzaddik. Quand le tzaddik, il donne un conseil, ce conseil, il va dans 3 endroits medouyakim, comment on dit? 3 endroits précis. Il va où? D'abord, il renforce le Emet, la Emouna et le cœur. C'est pour cela que les conseils des tzadikim, c'est que eux, les conseils de vérité, c'est pour cela que quand tu entends un conseil d'un tzadik, tu as la possibilité de changer. Mais si tu n'arrives pas à changer quand tu étudies ce que tu étudies, c'est parce que tu reçois ton étude pas du tzaddik amiti, que lui, quand il donne un conseil, c'est un conseil qui rentre je sais pas où et qui sort je sais pas où. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Non, vous n'avez pas compris, sinon vous aurez sauté. Parce que mes amis, ce qu'on vient d'expliquer là, c'est toute la raison pour laquelle on comprend comment ça se fait qu'on ne change pas. Comment ça se fait qu'on a beau entendre, voir, on a beau étudier, on a beau connaître, et avec tout ça, on n'arrive pas à changer. Alors qu'est-ce qui manque? Pourquoi il a dit Hachem, il a dit ça à Yirmiyahu? Oui. Il a dit ça. Non, À Yeshaya. Le prophète de Yeshaya, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Yeshaya? Maintenant, Yeshaya, c'est lui le tzaddik à émettre. D'accord? Maintenant, le peuple juif, ils ont les 3 cassés. Ils ont, on a dit,
ils voient pas, ils entendent pas, et leur cœur est fermé. Donc comme les 3 portes de la compréhension spirituelle est fermée, donc ils n'ont aucune possibilité de recevoir les paroles et de changer. Alors il dit à Hachem, à prophète Yeshaya, fais en sorte que tout ce que tu vas dire, tous les conseils que tu vas donner, ça puisse être de ton cerveau, qui descend de la Chorma Binadat, qui descend des 3 points qui sont dans ton cerveau, pour que ces 3 points rentrent dans leur cœur, en étant dans l'oreille et dans les yeux, c'est-à-dire en écoutant et en regardant, pour renforcer la vérité, la foi et la compréhension dans le cœur. C'est plus qu'une prophétie qui va dire. C'est ça la prophétie que Dieu a demandé à le prophète Yeshaya. Maintenant, Yeshaya, en tant que tzaddik, il doit réparer tout le peuple juif. Comment Hachem choisit de réparer le peuple juif? En appliquant le conseil de la Torah Zayin du Likutei Moharan. Le Rabbeinu, il dit, quand un homme, il n'a pas de Emouna, il doit aller se rapprocher des tzadikim, parce que les tzadikim, c'est la représentation du Emet. Et quand ils vont se rapprocher des tzadikim et qu'ils vont recevoir des conseils des tzadikim, comment servir Hachem, le Emet va être imprégné en eux. Et au moment où le Emet va être imprégné en eux, il y aura une union entre le Emet et la Emouna. Et le Emet et la Emouna, c'est la Géoula. C'est comme ça que ça arrive, la Géoula. C'est comme ça qu'on sort de notre exil. Le peuple juif, il était complètement dans un endroit où il n'avait pas ces trois comment on appelle ça? Ces trois données de indication, le filtre. C'est pas des ingrédients. Trois éléments qui filtrent la sagesse qui va rentrer dans ton cerveau, qui va faire en sorte de te changer. C'est-à-dire, le fait que tu fais ça et pas ça, c'est parce que dans ton corps, tu as modifié 3 points. 3 points. Tu fais que le Emet, en fait. Hein? C'est le Emet. Après, Non, Emet, Emouna et le Lev. C'est toujours les 3. Toujours les 3. Comment tu travailles? Tu travailles le Emet, surtout. Non, tu travailles la Emouna en te renforçant, en te disant, c'est ça le Emet. La Emouna, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est ça le Emet d'Hachem. Hachem, il est un, Hachem, il est partout, tout vient de la force de Dieu. Dieu, tout ce qu'il fait, il a un compte qui est très, très compté, très médouillac, très précis. C'est pas comme je crois, il n'y a pas de taouyot, il n'y a pas de... Tout est là, tout est parfait. Donc Rabbeinu, il dit, puisqu'un homme, il fonctionne, il bouge à travers 3 éléments qui est dans le corps humain, c'est-à-dire la confiance, qui est la foi, la preuve, qui est la compréhension, et l'acceptation, qui est dans le cœur. Tant que je ne mets pas ces 3 éléments en travail, alors je ne bouge pas. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait confiance, c'est parce que je l'ai compris, et c'est aussi parce que je l'ai accepté. Il dit, Rabbeinu, maintenant, on est tombé dans les ta'avot aussi de la même raison. Parce que j'ai fait confiance au ta'avot. Comment j'ai fait confiance au ta'avot? Comment j'ai fait confiance au ta'avot, mes amis? Comment j'ai fait confiance au ta'avot? On a parlé du camembert tout à l'heure. C'est quoi d'avoir la émouna dans le camembert? C'est-à-dire quoi? C'est le goût. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Au conditionnement. En fait, on a quelque part dans notre nefesh, dans notre âme, dans notre sensation, non, on a un manque. On a un manque. On a un manque qu'on n'arrive pas à expliquer. Vous savez, ce manque qu'on n'arrive pas à expliquer, on sent une sorte de vide. Tu veux remplir quelque chose. Alors, nous, on l'admet, on l'explique comment? Avec une faim. J'ai faim. Maintenant, tu dis, j'ai pas faim de manger du pain. J'ai une autre faim. Je veux grignoter. Faire palpiter ma langue et mon palais. D'accord? Donc, en fait, tu fais quoi? Tu dis, ça veut dire dans ta tête, très loin dans ta tête, tu dis, je suis certain que si je vais goûter le camembert, ça va me donner une sensation, une satisfaction. Maintenant, donc, tu as mis de la émouna dans quelque chose que le camembert lui-même, il dit, mais, oh, ne me prends pas, moi je suis juste un camembert, je suis pas... Ah, et toi, tu vas manger le camembert, ça va être bon, mais
tu vas pas le sentir. Alors tu vas être mitrazek dans le Hémet. Oui, le camembert. Comment tu fais? Tu vas le faire demain, et après-demain, et après-après-demain, et le soir, et encore. Et petit à petit, tu vas te prouver dans ton corps que Béhémet, tu as besoin de ce camembert. Tu vas essayer de trouver un réconfort dans ce camembert en fur et à mesure de le mangeant, jusqu'à que tu vas voir que jusqu'à que tu vas voir le manque du vrai camembert, parce que tu t'es habitué, tu as fait rentrer une émouna dedans, qui est vraie, donc c'est devenu du Hémet. Tu as fait rentrer de la émouna dans quelque chose que cette graine d'émouna a fait pousser du Hémet. Peut-être pas pour nous là aujourd'hui. Non, non, je parle pas de toi, je parle en général. Je parle en général. C'est-à-dire parfois ça. Non, par exemple. Ça, c'est quelqu'un qui croit vraiment. En vérité, c'était quoi ce manque? C'est tout ce qu'on a expliqué ce matin. Ce manque, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à expliquer les amours que Akadosh Baruch Hu nous envoie, parce que nos récipients, ils sont mauvais. Donc quand Hachem il nous envoie une amour, moi j'arrive pas à la détecter, alors je l'explique en amours qui sont tombés dans des amours de femmes, d'argent, d'honneur, de camembert ou de tarama. C'est chacun son délire. Mais on a ce délire. Donc Rabbeinu il dit alors ok, j'ai compris. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? J'ai la Emouna, on revient dans la Torah, d'accord? J'ai la Emouna. Comment je fais pour avoir du Hémet de base? Rabbeinu il dit comment je fais? Il faut que je m'approche des tzadikim, parce que les tzadikim ils ont du Hémet, et en écoutant leurs conseils, ils m'imprègnent le Hémet. Rabbeinu il dit ça veut dire quoi tout ce que je viens de dire? Il dit Rabbeinu qu'est-ce qui se passe? Quand le tzadik il donne un conseil, il sort ce conseil du tamtit. Comment on dit le tamtit? C'est un concentré d'un concentré d'un concentré d'un concentré d'un concentré d'un concentré. C'est l'essence de la chorma du tzaddik. On peut même pas s'imaginer. Ça s'appelle en hébreu kulo zera emet. C'est comme une fiole qui est pure de chez pur. C'est un conseil d'un tzaddik. C'est kulo zera emet. Il n'y a pas plus pur que ça. Maintenant, il dit, Rabbeinu, comment il a sorti cette chorma, ce conseil, des trois mochim, chorma benadat. Donc, dans le conseil, il y a les trois éléments engloutis dedans. Pour que quand le tzaddik, il va te donner ce conseil, dans le conseil, il y a les trois éléments qui vont aller directement chez toi, directement, ils vont te changer. Ils vont t'enlever ton mauvais émet, ta mauvaise émouna, ton mauvais cœur. Ils vont te donner une nouvelle vérité, une nouvelle émouna et un nouveau cœur. Tu vas changer du jour au lendemain. C'est comme ça, il dit Rabbeinu, que le émet, il s'imprègne en toi. Ça veut dire quoi que le émet, il s'imprègne en toi? C'est qu'il change. C'est que d'un coup, tu as confiance au tzaddik. Tu comprends le conseil du tzaddik. Et tu acceptes le conseil du tzaddik. Oui. Il avait dit que c'était qu'on demande, il faut attendre beaucoup avant de recevoir. C'est vrai. Non, mais le conseil, les conseils que le tzaddik, ça par exemple, c'est un conseil du tzaddik. Le fait est d'attendre. Oui. Donc ça même, voilà, par exemple, on a étudié que d'abord le premier conseil qu'il faut savoir que le tzaddik il nous donne, c'est quoi? C'est savoir attendre. Maintenant, moi, je peux pas accepter ça. Pourquoi je peux pas accepter ça, dites-moi? Parce que qui veut attendre? Moi j'ai un problème, donnez-moi tout de suite la solution, de quoi tu me parles? Tout de suite, j'ai besoin. Maintenant, qui m'a dit que j'ai besoin de réparer tout de suite le problème? C'est le monde. Le monde aujourd'hui, c'est quoi qui dit tout le temps? Faites ça, il n'y aurait pas de problème. Quand tu fermes ma clé, il n'y aura pas de voleur. Quand tu fermes ton téléphone avec un code, personne ne va t'ouvrir. Toujours on te fait rentrer dans ta tête quelque chose, c'est-à-dire une solution à un problème. Au lieu de donner la solution, toujours on te dit, ça, c'est pour pas qu'il y a ça. Donc, on te fait rentrer dans la tête qu'il y a toujours une solution à un problème. C'est faux, ça. Il y a toujours des problèmes. Rabbeinu, il dit, il y a des problèmes. Et l'histoire, c'est pas de les enlever. L'histoire, c'est de savoir vivre avec. C'est de savoir combattre avec. C'est de savoir prendre les problèmes et de les rendre, qui te font rendre plus fort, plus grand, plus sage. C'est facile de les jeter les problèmes. C'est d'être avec eux et d'apprendre. L'idvaker, d'être là-bas, de se dire tête à tête, je suis là,
j'accepte, je sais qu'il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, comment je vais savoir comment patienter? Alors comment je vais savoir? Déjà, il faut que j'ai la émouna. Dans qui? Dans celui qui l'a dit, le conseil. C'est le minimum, c'est le Aleph Bet. Le Aleph Bet, c'est d'avoir la émouna dans le tzaddik qui dit. Donc je dois renforcer ma émouna. Comment je renforce ma émouna dans le tzaddik, mes amis? De base, c'est à travers les histoires et les enseignements. Plus tu vas lire d'histoires de Rabbi Nachman et des enseignements de Rabbi Nachman, plus la émouna envers Rabbi Nachman, elle sera très forte. Maintenant, comment tu vas voir de tes yeux que ce qu'il dit Rabbeinu, ça fonctionne? Quand tu appliques le conseil et qu'il l'a fait. Là, il donne un exemple, Rabbeinu. Il dit, quand un homme, il prie, et Hachem l'écoute, et il voit le miracle qui se fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il voit Hachem Mamash en face de lui. J'avais un problème, j'ai prié, le problème, il est parti. Très simple. Donc, c'est le Emet Mamash. Alors là, il se passe quoi? Le Vavoyavin. D'un coup, le cœur, il comprend. Il dit Rabbeinu, donc d'abord il faut quoi? Il faut que tu te renforces dans le tzaddik, il faut que tu voies en appliquant, et quand tu vois que ça s'applique, que les conseils du tzaddik, ils arrivent à te faire changer, ça c'est la preuve la plus grande que le tzaddik, il a la clé dans les endroits les plus sensibles de l'être humain. On a besoin de mettre. Les endroits les plus sensibles, c'est les endroits qui te font changer ton idée. Ça veut dire, je suis pas obligé d'être à côté de toi tout le temps. Juste te change ça, tout seul, même chez toi à la maison, tu feras la chose. J'ai même plus besoin d'être à côté de toi. Je t'ai changé c'est plus Windows, c'est Macintosh. C'est un autre truc. Les enfants, ils ont pas ça, parce qu'ils sont encore petits. Donc eux, ils ont... Rabbeinu, il rentre un virus. Dans 3 endroits, dans les endroits, là où ça fait que l'être humain, il change de réaction. Et tout le problème de tous les autres conseils des autres, c'est que c'est jamais dans les 3. Donc ils peuvent te dire jusqu'à demain matin, même que le conseil, il est vrai le conseil. Comme quand il dit le conseil, ça va pas là où ça doit aller, ça changera pas. Rabbeinu, sa puissance, pourquoi ça? Il dit Rabbeinu, pourquoi? Parce que le conseil du tzaddik qui sort des mochines. Dans les mochines, il y a Chorma Binadat. Donc son conseil est inclus des 3 endroits qui font changer, qu'au moment où un homme, il va entendre le conseil du tzaddik, ce conseil va faire en sorte que la personne, elle va se travailler dans le Hémet, dans la Emouna, et le cœur, il va le recevoir, et là, il change. C'est comme ça que ça fonctionne. Il veut changer, il est persuadé que c'est ça le chemin. Mais Tachlès, comment tu le reçois le conseil? Alors, Je ne parle pas du conseil d'attente, je te parle vraiment du conseil. le conseil, déjà, il est écrit dans tous les livres. Tous les livres des tzadikim, et si on va être précis, tout le travail de Rabbi Nachman, à la fin de tous les temps, aujourd'hui, il fait partie des seuls, à 99% de tous les tzadikim qu'il y a eu depuis la création du monde, à donner des conseils. C'est lui le premier qui a écrit le Likutei Etzot, le livre qui s'appelle comment? Le recueil de conseils. Est-ce que vous connaissez un livre pareil? Même chez les Goïms, ça n'existe pas. Tout le symbole de Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est que je vais vous donner des conseils, pas parce que c'est des bons conseils que quelqu'un d'autre pouvait vous les donner, de la manière de comment je vous la donne, de la manière de comment je vous l'enseigne, de la puissance d'où je le prends. C'est ces conseils-là, quand tu vas le lire, quand tu vas le croire, quand tu vas l'appliquer, il va aller dans tous les endroits de ton corps, matériellement et spirituellement, pour que tu changes vraiment. Pas pour que ça... Attends. Ce que je suis en train de parler, mes amis, c'est des choses qui sont très profondes. C'est-à-dire, c'est pas que tu vas changer parce que tu as compris qu'il faut changer. Comme par exemple, moi aujourd'hui, je fume et je sais à 100% que la cigarette, elle tue. C'est pas que je crois qu'elle tue pas. Je sais à 100%. Et combien même, je continue à fumer. Alors, comment tu peux expliquer une chose pareille? Je le vois de mes yeux, j'entends des gens mourir tous les jours. Et quand même, je continue à fumer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est perçant. Je le vois de mes yeux. Ça veut dire là, je change pas. Pourquoi je change pas? Parce qu'à chaque fois qu'on m'a dit d'arrêter de fumer, ce conseil-là ne va pas dans les endroits qu'il faut. Ça rentre pas béhémeth dans mon oreille
ça rentre pas dans mon cœur et ça rentre pas dans mon émet, dans mes yeux. C'est un bon exemple, parce que quand tu vas regarder en écouter ça, tu vas pas trouver une netza, arrêtez de fumer. Non, mais oui, mais Voilà, comment tu reçois le conseil pour arrêter de fumer? Mais c'est parce que c'est des conseils, parce que Rabbeinu, il va pas commencer à s'amuser à prendre tous les problèmes et dire ça c'est pour ça, et ça c'est pour ça, et ça c'est pour ça. Il y a un travail personnel qu'un homme, il doit faire. Donc Rabbeinu nous donne toutes les clés, tous les conseils. Il a donné des thèmes. Et toi, à travers tes problèmes, tu dois essayer de voir c'est quoi le thème qu'il doit essayer. En lisant tous les jours un petit peu des conseils et des paroles du tzaddik, le tzaddik, il continue. Mes amis, ces questions-là, ce sont des questions pour des gens qui croient que le tzaddik, il a plus aucun travail dans ce monde-ci. Mais mes amis, c'est très faux tout ça. Mes amis, il faut se réveiller. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, c'est bien qu'il est parti de ce monde. Parce que maintenant qu'il est parti de ce monde, sa force va se doubler, se tripler, se quadrupler. Ce qu'il faisait dans ce monde-ci en étant vivant, maintenant qu'il est parti de ce monde, il a plus de force. Il a plus de hashpa. Rabbeinu, s'il était vivant, toi tu crois que si Rabbeinu il était vivant et qu'il t'aurait donné un conseil, ça t'aurait tout de suite tilté. Rabbi Nathan il dit ben non, aujourd'hui ça fait plus d'effet que s'il était vivant. Tu as de la émouna dans ça? Non. Eh ben ça c'est une vérité frère. Comme ça se voit. Non. Alors il faut chercher pour voir. Il a beaucoup plus d'élèves. Nahon. Mais alors. Tu vas pas me dire que s'il est en face de toi et te donne un conseil, c'est moins fort que maintenant. C'est Moi moins qui fort. le dis, c'est Rabbi Nathan. C'est moins fort. Rabbi Nathan te dit c'est moins fort, tu sais pourquoi? Il dit Rabbi Nathan, tout le fait que tu ne crois pas, c'est parce que tu ne le vois pas. Exactement. C'est le émet. Oh, là, je t'ai donné juste Emouna. Ton émet à toi, il n'est pas fait encore. Au moment où tu vas te renforcer dans le émet, tu vas l'accepter ce que je suis en train de te dire. Maintenant, il dit quoi Rabbi Nathan? Il faut savoir ça, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, une des raisons pour laquelle nous, aujourd'hui, on est attaché à Rabbi Nachman de Breslev, une des raisons les plus importantes qu'on est attaché à Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas parce qu'il a des beaux discours. C'est pas parce qu'il a dévoilé le Tikkun HaKlali. C'est pas parce qu'il a dévoilé le Uman Rosh Hashanah. C'est pas parce qu'il a dit En Shum Yehush Ba'olam Klal. C'est aussi pour tout ça. Mais c'est pas que pour ça. Il y a un point très, très important que Rabbi Nathan le répète dans ses lettres. Il dit parce que actuellement, Rabbi Nachman, maintenant, tout de suite, il est là, en haut, il se bat pour toi, il dit Rabbi Nathan. Et Rabbi Nachman, il prend sa Torah qu'il a écrite de son vivant, par exemple la Torah Zayin, et Rabbi Nachman, il créait des chidushim dans cette Torah. Et il agrandit cette Torah. Ça veut dire, si cette Torah, elle était à 80% en puissance, aujourd'hui elle est à 400%. Ça veut dire, la Torah du tzaddik aujourd'hui, elle se renouvelle. Aujourd'hui, on peut atteindre des compréhensions dans la Torah de Rabbeinu, ce qu'à l'époque, on ne pouvait pas atteindre. Pourquoi? Parce que le tzaddik lui-même, il n'a pas atteint. Tout le temps, le tzaddik, il étudie sa propre Torah, et le tzaddik, il est mechadesh des chidushim dans sa Torah, lui, et au moment où il est mechadesh des chidushim dans sa Torah, lui, ça descend dans le monde, et le monde commence à en parler. Rabbi Israël, il répétait, Rabbeinu ou chadash ou mechadesh. Chadash ou mechadesh. Il répétait des dizaines de fois. Rabbeinu, il se renouvelle, il est nouveau. Et il se renouvelle, il renouvelle la Torah. Et on a étudié dans la Torah 4 que qu'est-ce qui fait le tzaddik quand tu viens chez le tzaddik? Une des choses les plus importantes, c'était de venir et de se confesser devant Rabbeinu. Pourquoi de se confesser devant Rabbeinu? Il y a plein de gens qui croient que c'est de la avodah zara parce qu'on se confesse devant Rabbeinu. Chas v'shalom. On ne demande pas pardon à Rabbeinu. Chas v'shalom. On doit juste se confesser. Pourquoi on doit se confesser? Pas parce qu'on demande pardon. Il explique Rabbeinu dans le Torah Dalet. C'est parce que en racontant les Ta'avot, le tzaddik, il va connaître où tu te situes, et grâce à ça, il pourra t'indiquer le bon chemin. Et là, tu vas me poser la question, mais c'est-à-dire quoi, il va t'indiquer le bon chemin? Il est mort. Et la question du parparot lechorma, et là, le parparot lechorma, il te donne une gifle. Il te dit encore, je dois répondre à cette question. Ça veut dire quoi? Dans les livres, le tzaddik, il dit, le parparot lechorma Rabbi Nachman de Tchérin, si on aurait les yeux, on aurait pu la possibilité de voir comment les lettres du Likutei Moharan, ils bougent, ils sont vivantes.
Et ça se renouvelle, il y a des nouveaux tsiroufim. Tout le temps, la Torah, elle se change. Quand le tzaddik, même s'il est mort, quand tu viens et tu lui racontes ta vie, le tzaddik, il te crée ton propre chemin pour avancer à travers les fautes que tu lui as racontées. Parce que le tzaddik, Bémet, il est vivant, mes amis, c'est de ça qu'on parle. Et le tzaddik te donne des conseils. Comment? Je ne sais pas. Mais il te donne des conseils. Il faut que tu aies la Emouna avec les livres, avec l'écouter de Philote, avec ton Itbo des doutes, avec ta Emouna, avec la Havat Raverim, que tu prends un point d'un point des Raverim. C'est comme ça que le tzaddik, il nous parle. Le tzaddik, il nous aide à faire teshuva, à nous donner du Emet, à nous donner de la Emouna. Toi, tu lis, tu cherches la vérité, tu dis Hachem, donne-moi des conseils de vérité du tzaddik. Hachem, il te donne. Quoi? On n'y croit plus dans les prières. Il suffit d'une prière, tu demandes à Hachem, Hachem, je veux me rapprocher du Emet, je veux me rapprocher de Rabbeinu. Le tzaddik, il te donne du Emet. T'as demandé, il te donne. C'est aussi simple que ça. Comment? C'est pas mes problèmes, comment? Oui, je m'en fous du comment. C'est comment je vais appliquer, c'est ça qu'il faut. Le tzaddik, il te donne les conseils que tu as besoin de tous les jours. De tous les jours. Anekuda, Shayach, Lelibo, Baet Azot, t'arrives à trouver le point qui t'appartient du point aujourd'hui, du moment présent. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est attaché à Rabbeinu. Parce qu'aucun autre tzaddik nous a dit qu'il fait ce travail. Les autres tzaddikim, ils nous ont laissé une Torah, ils sont partis en haut. C'est un Chayam Moran Mefourash. Rabbeinu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il est descendu, il a donné la Torah. Et ça a tenu. Mais jusqu'à un moment. Après, Rabbi Shimon est descendu. Ça a tenu. Mais jusqu'à un moment. Après, le Harizal, il a donné une Torah. Ça a tenu. Jusqu'à un moment où il est mort. Et pareil pour le Baal Shem Tov. Et Rabbeinu, il a dit, moi, je veux faire quelque chose qui va brûler jusqu'à la venue du Mashiach. Je veux donner une Torah que même quand je vais mourir, la Torah, elle va se renouveler comme un Mahayan. C'est pour ça que Rabbeinu, on dit que c'est un Nachal Novea Mekor Chorma. C'est quoi un Nachal? C'est une source jaillissante. Il jaillit de où? Il jaillit de où? Des fondeurs. C'est quoi jaillisser? C'est que l'eau, elle se renouvelle tout le temps. Rabbeinu, il dit, mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu puises pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans un puits si tu puises pas l'eau? Elle commence à sécher. Rabbeinu, il dit, si tu prends pas de moi des conseils, je ne pourrai plus te donner. Par contre, plus tu puises, plus tu prends, plus il y a encore et encore de l'eau en abondance qui se renouvelle tout le temps. Et Rabbeinu, il a appelé les conseils Maïm Amukim et Tsa Belev Ish. Que les conseils de Rabbeinu, c'est Maïm Amukim, c'est de l'eau profonde. C'est-à-dire, c'est un puits de toutes les profondeurs. Donc, en vérité, mes amis, il faut savoir qu'il y a un contact avec le tzaddik. C'est pour ça qu'avant qu'on prie, avant chaque mitzvah, on dit Areni Mekacher et Tatzmi. On s'attache à qui? Pas un corps qui est mort. On s'attache à une présence, à un rouar du tzaddik qui est là et qui va nous aider, il va prendre notre prière, et il sera à côté de moi, il va me renforcer quand je serai tombé. Vadaï, mais vadaï. Mais vadaï. Il faut juste être ouvert, il faut juste ouvrir nos oreilles. Parce que Maître Rabbeinu nous parle à travers chacun de nous tous. Il faut juste être ouvert et voir pour comprendre. Maître, la Safa, comment Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers tous les tzadikim. Et c'est comme ça qu'on conclut, mes amis, la compréhension que Rabbeinu il nous a donné, l'explication pourquoi quand tu reçois un conseil du tzaddik, ça fait un effet sur toi. Pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que le conseil du tzaddik est fondé du shuruk, qui 3 points, qui sont 3 lumières qui descendent du chorma binadad du tzaddik, qui fait en sorte de rentrer dans les oreilles, dans les yeux et dans le cœur de la personne, qui sont les 3 éléments qui font changer la personne d'acte de réaction. Et au moment où le tzaddik, il donne le conseil avec sa manière, avec ses paroles, avec tout ce qui est autour, ça rentre dans les 3 endroits que la personne, elle change, et c'est comme ça que la personne, elle peut changer. Un homme qui n'est pas de ce niveau-là, et qui te dit le conseil du tzaddik, le conseil ne fait pas effet sur toi. C'est pour cela, mes amis, combien c'est important de recevoir le conseil du tzaddik de la propre bouche du tzaddik, et de ne pas lire des livres qui ont été écrits, qui sont basés ou fondés, ou qui viennent d'eux, ou alors j'ai compris d'eux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là même, tu enlèves le shuruk, tu enlèves les 3 points, et là le conseil, il est plus kulo zera emet. Là, le conseil, il est zera. Et ça peut être zera levatala. Parce que quand ça fonctionne pas, c'est un zera levatala.
Par contre, le tzaddik, quand il te donne un conseil, c'est kulo zera emet. C'est pour ça qu'il faut être très très proche à la pureté. C'est pur, le plus pur. C'est pour ça que toujours Rabbi Israël, quand il parlait des Chassidei Breslev, toujours il disait Rabbeinu ve Rabbi Natan. Rabbeinu ve Rabbi Natan. Même quand on lui parlait des autres, des grands, Rabbi Nachman de Tchérin, Rabbi Nachman de Tulchin, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, Rabbi Shimshon Barski, des géants. Toujours Rabbi Israël disait Ken, aval Rabbeinu ve Rabbi Natan. Il les a même pas regardés, leur livre. Non, il les regardait. Mais à chaque fois qu'on lui parlait de ça, il te faisait faire comprendre que le plus important, c'est Rabbeinu et Rabbi Natan. Dans la complémentarité de Rabbeinu et de Rabbi Natan, il y a tout ce qu'un homme il a besoin en quantité infinie. Infinie. Il faut juste puiser. Plus tu puises, plus les conseils y ressortent. Et avec ça, mes amis, on clôt cette Torah Zayin. Voilà. La Torah de la Emouna et du Emet, que quand un homme, il veut du Emet, alors pour conclure, la Torah, ça fonctionne de cette manière. Rabbeinu, il nous a dit comme ça. Avec le Emet, un homme, on est dans l'exil. On ne peut pas sortir de notre exil si on ne se renforce pas dans la Emouna. Comment on fait pour se renforcer dans la Emouna? Il faut avoir le Emet. De quel Emet on parle? Le Emet des Tzadikim dans leurs conseils. Quand on reçoit le Emet des Tzadikim dans leurs conseils, ça fait effet à tous les endroits là où ça fait. Et quand je suis avec le Emet, alors automatiquement j'ai aussi la Shmirat Abrit. Et le conseil que Rabbeinu il nous donne pour avoir des bons conseils, c'est quoi? C'est d'avoir un tzitzit. Le tzitzit, c'est de l'armure qui fait en sorte que je puisse me protéger de débauche. Et la débauche, c'est équivalent à un conseil qui n'est pas dit d'une bonne personne et qui fait en sorte d'avoir des mauvaises choses. Quand j'ai un bon tzitzit, je suis mechaven le matin dans le talit, que grâce au talit, je puisse entendre des bons conseils et être gardé de toute la débauche. Grâce à ça, ça me donne de l'aide à entendre des bons conseils, à entendre le bon conseil. Grâce à ça, se rapprocher du Emet, de la Emouna, de la Tfila, d'Enissim et de Eretz Israël. Et là, je sors de mon exil, je vais dans la Géoula. Comme ça s'est passé. La première Géoula en Égypte, on a expliqué comment et pourquoi. Comme ça s'est passé la deuxième Géoula à Purim, on a expliqué comment et pourquoi. Comme ça s'est passé à l'époque de Ruth, on l'a expliqué aussi comment et pourquoi. Et comme ça va se passer la quatrième fois avec nous dans le Mashiach. C'est pas qu'il y a un temps où il y a écrit ce temps-là, Moshiach il vient. Non. La dernière, le moment de Mashiach à ce temps-là, aujourd'hui, actuellement, c'est à travers nos actes. C'est pas qu'il y a un temps à ce temps-là, c'est à travers nos actes. C'est où tu te renforces dans la Emouna, à travers les tzadikim, en t'annulant à eux, ou pas. Ça s'arrête là. Si un homme, il se renforce, il a la possibilité, Bezrat Hashem, de maintenir tous ces problèmes-là. Et il dira, Benoît, à la fin de cette Torah, celui qui applique ce travail-là, il va annuler de lui tous les dinim. Il va annuler de lui, pourquoi? Parce que comment il s'appelle cette Torah? Ve'ele Amishpatim. Ve'ele Amishpatim, c'est quoi les rachetevot de Ve'ele Amishpatim? C'est Vav et He. D'accord? Vav et He, c'est combien la valeur numérique? 11. Le 11, c'est le secret des Kétoret. C'est quoi le secret des Kétoret, mes amis? C'est qu'il y a la perfection. C'est quoi la perfection? C'est 10. Et les 10, ils sont d'une bonne odeur. Et comme par hasard, il se passe quelque chose de pas bien, si on rajoute une épice qui casse la perfection, qui est 10, maintenant ça devient 11. Mais en plus de ça, c'est que ce qu'on rajoute, elle sent mauvais. Il dit, Rabbeinu, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en rajoutant cette mauvaise odeur, quand on l'associe avec toute la bonne odeur, cette mauvaise odeur reçoit une nouvelle panim. Et là, l'odeur, elle se perfectionne encore plus. Il dit, Rabbeinu, tout le fait qu'on est en exil actuellement, c'est pour une seule raison. C'est pourquoi? C'est pour qu'on se renforce dans la Emouna. C'est ça la chelbena. La chelbena, c'est l'épice qui sentait mauvais. C'est la galoute. Il dit, Rabbeinu, de la galoute, là où ça pue, là où c'est difficile, si tu te renforces dans la Emouna à travers les 10, c'est quoi les 10? On a dit le Yud, c'est le Tzadik. Si tu traverses à travers le Tzadik, grâce à ça, on aura la possibilité, Bezrat Hashem, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de croire en lui et de comprendre que tout c'est Hashem. Et Bezrat Hashem, on va s'en sortir
de la Galoute, Bezrat Hashem, vers la Géoula. Imera Beyamenu. Amen. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va commencer une nouvelle Torah. Je veux, Bezrat Hashem, si on peut nous tous essayer de se renforcer à rentrer dans cette Torah et vivre à travers cette Torah tout le long qu'on va l'étudier. On va essayer de rentrer dedans. Ça se pourrait qu'on va étudier la Torah 8. Si on va étudier la Torah 8, on va rentrer dans un nouveau monde. On va rentrer dans la respiration. Rabbeinu va expliquer tout ce que c'est la respiration, la tfila, le émet, la Torah, des paroles exceptionnelles. La Torah chet, c'est une Torah de lumière. On appelle ça la Torah de la lumière parce que le Rabbeinu il dévoile c'est quoi la lumière à travers l'obscurité. Maintenant, si nous tous on l'étudie, on aura la possibilité de pouvoir la vivre et mamash ressentir des grandes lumières pour avancer avec l'aide de Dieu. Donc un grand chapitre, ça fait 1 an et demi qu'on étudie la Torah Zayn avec une afsaka de 6 mois. Et ça fait quand même 1 an qu'on est dessus. C'est beaucoup de temps, je crois même un peu trop. Rabbeinu, il voulait quand même qu'on avance pour qu'on puisse garder des conseils dans... Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on a terminé, c'est une belle chose. Hein? C'est certain qu'il faut faire le Likuté de Philot, et c'est certain qu'il faut faire aussi le Kitsur Likuté Moran. Parce que le Kitsur Likuté Moran, ce sont les conseils... Mamash, le vrai conseil, Tarles. Il faut étudier le conseil du tzaddik de cette Torah, Tarles. Ah non, on ne sait pas encore si c'est la 8. On verra, Bezrat Hashem. On verra.